Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc, trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Célébrons la fête dans le Seigneur. Voilà, bien-aimés de Dieu, c'est par ce refrain que nous avions commencé à faire la lecture de l'Évangile. La Pâque, c'était la commémoration de l'anniversaire de la libération des Israélites depuis l'Égypte vers la terre promise, le temps du passage. Et les Juifs se réunissaient pour célébrer cet anniversaire. Avec le Christ, cet anniversaire a pris un autre sens. C'était une libération, mais de l'esclavage du péché vers la vie avec Dieu, la vie qui ne finit plus, la Pâque du Seigneur Jésus. Alors aujourd'hui, nous sommes rassemblés puisque hier, nous avions vécu dans la célébration le mystère de la résurrection. Aujourd'hui, avec Saint Jean, nous constatons que le Christ est ressuscité. Et souvent, on entend parler du tombeau vide. Moi, je ne parle pas du tombeau vide. Au-delà du tombeau vide, pour moi, il y a le tombeau ouvert. Quelle est la différence? Le tombeau ouvert, c'est comme si on n'a pas enseveli quelqu'un. Mais le tombeau vide montre que on y a mis quelqu'un et on l'a vidé. Ce tombeau, c'est pour montrer une vie nouvelle qui commence dans le Christ. Nous sommes
aujourd'hui à Pâques, c'est le cœur du mystère de la foi. Saint Paul plus tard dira, si le Christ mort n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Si nous sommes constitués en Église aujourd'hui, si nous prions, c'est parce que notre foi, c'est de croire que le Christ mort est ressuscité. Et ressuscité, c'est dès qu'une vie nouvelle commence. Et nous ne sommes pas les premiers. Les apôtres vont en faire l'expérience, puisque tout le temps de Pâques sera le temps des apparitions. Et les apôtres vont faire l'expérience de ce Jésus qui leur avait déjà annoncé beaucoup de choses auxquelles ils n'ont peut-être pas fait attention. Et maintenant, ils vont se rendre compte que ce que le Christ disait s'accomplit toujours. Alors aujourd'hui, dans cette page de l'Évangile, on nous rappelle notre attitude, c'est d'être lent à croire, comme Marie-Madeleine. On a enlevé Monseigneur du tombeau, je ne sais pas où est-ce qu'on l'a mis. Nous qui sommes ici rassemblés, posons-nous la question. Si nous acceptons que Pâques est une vie nouvelle qui commence avec le Christ, nous avions eu 40 jours de privation, 40 jours d'attitude beaucoup plus tournée vers le Christ. Nous avions pris des résolutions. Ce matin de Pâques, posons-nous la question, qu'est-ce qui a changé? Où en sont nos résolutions? Parce qu'il ne suffit pas de prendre des résolutions. Il faut maintenant vivre ces résolutions. Et c'est maintenant, dans cette nouvelle alliance, que le Seigneur nous donne. Parce que c'est bien de dire, ce jour que fut le Seigneur est un jour de joie, un jour de fête. Mais un jour de fête, pourquoi? Pourquoi nous devions fêter? Nous devions fêter parce que nous avions l'occasion de faire autrement. Aujourd'hui, un gage nouveau est parvenu. Le Christ est ressuscité. C'est que nous, avec le Christ est ressuscité, ce n'est pas seulement une lecture. Ce n'est pas seulement un moment à vivre. Mais c'est entrer dans une alliance avec le Seigneur pour vivre quelque chose de nouveau. Que tout ce qui est ancien meure. Et que maintenant, que ce matin, que nous vivions une vie nouvelle parce que nous avions compris une chose. Le Christ est maintenant ressuscité pour chacun d'entre nous. Et nous sommes ressuscités avec le Christ. Alors ressuscité, vie nouvelle. Et je redis encore, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui va changer? La résurrection, ce n'est pas pour les autres. C'est pour nous. Si le Christ l'a vécu, c'est pour que nous puissions en être témoins. Et témoigner, c'est vivre comme le Christ. Chers parents, vous qui demandez le baptême pour Caroline, le baptême est le premier sacrement d'entre sept par lequel on devient enfant de Dieu. Alors, l'Église que nous formons, c'est d'abord ce peuple qui se réunit dans cette maison. On n'adhère pas à l'Église. On n'adhère pas à l'Église. On entre, parce que l'Église est une famille. Donc, on entre dans une famille. On n'adhère pas. On entre dans une famille et nous entrons par la grâce du baptême, qui enlève en nous la nature finie de l'être humain. Cette grâce du baptême transforme. Cette grâce du baptême donne une vie nouvelle et une nouvelle identité, puisque par le baptême, Caroline sera configurée au Christ. Elle deviendra chrétien. Le chrétien, c'est un autre Christ qui marche sur les pas du Maître. L'Église que nous formons, c'est un corps dont le Christ est la tête et nous sommes les membres. Alors nous devions nous identifier tous les jours au Christ pour avancer. Caroline va devoir grandir dans la foi de l'Église, c'est de lui apprendre une chose particulière. Aimer son prochain comme soi-même. Voilà le commandement que Dieu nous donne. Et au matin de Pâques, plus que jamais, il doit résonner. Nous devions nous aimer comme Dieu nous aime. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de... Il y a toujours des différences entre nous. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de contradictions. Il y aura toujours des contradictions entre nous.
Mais les contradictions ne sont pas là pour nous éloigner. Il y aura des divergences, puisque chacun réfléchit. Il y aura des divergences. Mais nous, un chrétien ne peut pas garder rancune et être capable de venir ici à la table de l'Eucharistie recevoir le corps de Christ. C'est anachronique. C'est anachronique et ce n'est pas compréhensible. On ne peut pas garder rancune dans la vie et communier au corps de Christ. Parce que communier, c'est prendre part à la grâce de Dieu. Mais quelle est cette grâce à laquelle je prends part et mon cœur est rempli d'humanité, est rempli? Ce n'est pas possible. Donc c'est maintenant qu'il faut nous poser la question, quel est le chemin que nous prenons avec le Christ? La foi, c'est une attitude qui nous met en présence du Seigneur. La foi, c'est aimer Dieu comme Dieu aime. Sans a priori, l'homme est une créature que Dieu. Tout à l'heure, dans la grâce du baptême, la triple identité à laquelle sera configurée Caïn, nous la retrouvons dans le mystère de Pâques. Caïn sera configuré au Christ comme prêtre, comme prophète, comme roi. Comme prêtre, c'est le mystère de l'Eucharistie. Jeudi Saint, toute la communauté chrétienne rassemblée a concélébré pour offrir au Seigneur, en mémoire de cette scène, le mystère de l'Eucharistie. Nous nous offrons tous, et le Christ en premier qui s'offre pour nous tous, mais offrir la Sainte Eucharistie, voilà la configuration comme prêtre. Le peuple de Dieu, tout le monde ici, par la grâce du baptême, considère. La deuxième identité, prophète, c'est être capable de lire la parole de Dieu. La parole de Dieu nous renvoie à l'amour et à la charité. La parole de Dieu ne nous envoie pas à la haine, ne nous conduit pas sur les chemins de la mésentente, ne conduit pas sur les chemins obscurs. La parole de Dieu conduit toujours sur les chemins du bien pour découvrir le bonheur dans lequel Dieu a créé l'homme. La royauté, c'est la dignité de l'être humain. Et Dieu a créé l'homme par amour. La question fondamentale, pourquoi Dieu a créé l'homme? Pour que l'homme puisse l'aimer et le glorifier. Mais je ne peux pas glorifier Dieu si je n'aime pas l'homme qui est en face de moi. L'effort que nous avons maintenant à faire, bien-aimés de Dieu, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de se confesser avant Pâques, là aussi, l'Église, dans son enseignement, dit au 4e commandement de l'Église que tu te confesseras au moins une fois l'année avant Pâques. C'est pour nous libérer de tous les carcans mauvais. Pour que nous puissions mettre au cœur de notre vie cette dimension de l'amour, de nous aimer. C'est-à-dire, évitons les jugements inutiles. Ne soyons pas des hommes molaires, des impurs, demandons la mortification du langage et avançons. Nous sommes différents, mais cette différence doit nous tirer tous dans l'amour de Dieu. Voilà le chrétien. Quand quelque chose est faux, on dit que c'est fou. Mais ce n'est pas parce que c'est faux que je n'aime pas nos frères. Vivant de l'amour de Dieu, vivant de la grâce du baptême, pour ceux qui étaient à la messe hier, nous avons renouvelé les promesses baptismales. Alors, que ce renouvellement nous aide à rester confiants dans le Seigneur, aujourd'hui, demain et après-demain, chaque jour de notre vie.